Lors du passage chez Apple à Bordeaux, ils m'ont simplement dit qu'il était HS, qu'ils me proposaient un échange standard pour 640 € ou que je devrais mieux acheter le nouveau modèle à 1400 €, ce serait plus sûr. Bref, du Apple caractérisé, de ce que me dit le monsieur. Salut à tous, aujourd'hui on fait donc un iPad Pro qui, comme vous l'aurez compris, a été déclaré non réparable bien sûr chez Apple et qu'en plus effectivement il proposait gentiment pour la modique somme de 640 € au monsieur de changer la carte mère ou d'acheter un nouveau modèle à 1400 € parce que c'était plus sûr. Alors ça c'est ce qui arrive de plus en plus en ce moment, toutes les semaines en fait on en a des gens comme ça qui viennent de chez Apple et qui nous disent que finalement en fait Apple a regardé rapidement en branchant un câble, ils ont rien pu faire etc. C'est de pire en pire et c'est de plus en plus souvent. Je pense qu'à un moment, les gens vont se réveiller et vont commencer à comprendre que Apple se fout sincèrement de leur tronche. Clairement, je peux pas le dire autrement et j'ai failli être un peu plus vulgaire, on va dire. Apple est en train de prendre un virage, franchement, de plus en plus rigolo. Donc, on verra bien. La semaine dernière, on a eu aussi, je crois, Cindy, elle avait eu ça au téléphone avec un monsieur, c'était un 12 Pro. Utilisation abusive. Et du coup, ils ont pas pris le téléphone en garantie. Le monsieur dit, mais j'ai jamais rien fait de spécial avec mon téléphone, il est pas tombé, il a pas pris l'eau. Puis moi, il me mentait pas, parce que de toute façon, il avait pas à me mentir à moi. À la limite, qu'il veuille bien mentir à Apple pour essayer de passer son truc en garantie. Il m'a dit, non, non, vraiment, il a jamais pris l'eau, j'ai jamais fait tomber, il s'est juste arrêté du jour au lendemain. Utilisation abusive d'après Apple, et du coup, ils ont pas pu le prendre en garantie à cause de ça. Et quand on regarde les conditions générales de utilisation abusive, en fait, il y a rien. Voilà, le néant, c'est ça. Donc, merci Apple, hein, think different. Franchement, c'est de pire en pire. Donc, je conseille fortement à tous les clients qui vont en magasin chez Apple et qui ont un téléphone ou un appareil encore sous garantie, et si vraiment, effectivement, il n'a pas pris l'eau, de bien se méfier à ce que Apple peut dire, parce que des fois, c'est quand même assez rigolo. Bon, lui, il était plus sous garantie, hein, ça, y a pas de souci. Je comprends bien qu'il soit en panne, ça peut arriver, c'est pas tout appareil, on va dire. Mais enfin, proposer 640 € pour réparer ça, c'est un peu chaud quand même. Alors moi, j'ai fait mon diagnostic, hein, je l'ai pas encore ouvert, je n'ai pas eu besoin de l'ouvrir pour savoir exactement d'où venait le problème. D'ailleurs, je vais vous montrer après pourquoi. De 640 €, on passe à 149 €, nous. Hein. Donc le monsieur, forcément, il a rigolé, il a fait « faites-le, s'il vous plaît ». Voilà, donc on va s'occuper de ça, je vais vous l'ouvrir, et je vais vous montrer exactement, même avant ça, je vais d'ailleurs faire le test que j'ai fait. Donc je fais mieux que chez Apple, hein. Moi ça me prend, allez, une minute à peu près pour mon test, c'est pour dire au monsieur, je sais ce qu'il y a dans votre iPad, et je peux le réparer. Alors, comment j'ai fait ça ? Voilà, moi je suis un très fort de chez Apple, hein. Je prends un petit truc qui s'appelle le TriStar Tester, ça coûte quoi, une centaine d'euros pour les pros, donc c'est clairement pas grand chose. Il y a d'autres appareils plus ou moins chers. J'appuie sur le bouton, je démarre mon appareil, je branche dans l'iPad et il va me dire tout de suite où il y a un problème, je n'ai pas besoin de chercher plus loin. Alors je sais pas ce que Apple utilise comme appareil pour faire leur diag, voilà. Alors tout simplement, déjà là, tout de suite, je sais pas si ma caméra fera le focus, mais ce serait formidable. J'ai un joli triangle, on le voit pas très bien, mais juste là. Allez petite caméra, fais-moi le focus. Un joli triangle qui me dit attention, il y a un truc qui va pas. Voilà, c'est la caméra enfin fait son petit focus. Alors, bon, dans tous les cas, c'est assez flou parce que le triangle est assez rempli, on va dire, mais il y a un petit point d'exclamation. Voilà, en plein milieu là, il me dit attention. J'ai déjà remarqué, j'ai même pas encore lancé le test, mon appareil me dit qu'effectivement, il y a un truc qui lui paraît pas normal. Je lance le test et là, c'est rigolo parce que tout de suite, il va me dire qu'effectivement, il y a un truc qui va pas. Donc là, il teste le dock et là, il me dit que tout va bien. Pour l'instant, tout est parfait. Voilà, il va me dire, ok, le dock est en super état, tout va bien. Ouais, il va me dire, ok, même si là, encore une fois, vous ne verrez pas la caméra. Hop. Et, voilà, parfait. Et donc là, il va tester la puce de charge ainsi que du coup les premières lignes, si je peux dire ça comme ça, de la carte mère. Alors là, vous le voyez pas, mais en gros, la première ligne déjà, elle est à 2.20, un truc comme ça. C'est déjà beaucoup trop élevé, c'est pas normal. Et il va me faire un fail. Et il a fail, en fait, quand j'ai fait mon test, il a fail quasiment toutes les lignes. Quand il fait ça, en général, c'est soit que la puce de charge, elle est claquée, donc c'est facile à réparer, soit c'est qu'il y a un court-circuit sur le VCC main, c'est facile à réparer. Donc en gros, c'est réparable. Allez, c'est parti. Voilà comment j'ai fait mon diagnostic. Je me suis dit, là, il y a un court-circuit ou la puce de charge. Donc, après, nous, c'est des forfaits. Hein. Donc, on n'est pas à 640 €. On passe juste à 149 €. Le client était super content, forcément. Et je pense sincèrement qu'Apple pourrait réparer ça. Et d'ailleurs, on soupçonne, parce qu'on a vu dans les conditions générales, on soupçonne qu'Apple a des centres de réparation. Sauf qu'encore une fois, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous changent la carte mère. Ils vous mettent une carte mère d'occasion qu'ils ont déjà réparée. Et celle-ci, ils vont la renvoyer dans leur centre, qui va être réparée, qui repartira pour un autre client. On avait déjà fait une vidéo là-dessus et c'est assez rigolo. Donc merci Apple de penser à nous parce que c'est gentil de nous envoyer des clients finalement, hein, parce que on va pas se plaindre, hein, clairement, nous ça nous fait travailler. Allez, je démonte tout ça et on regarde ça ensemble. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai démonté l'iPad, donc j'ai décollé la vitre bien sûr, j'ai enlevé le cache, j'ai mis la petite carte pour protéger ici là, pour débrancher la batterie pour pas qu'il y ait de courant qui passe dedans. Donc là, on va se mettre sous le microscope et on va donc, premièrement, essayer de voir si on n'a pas un court-circuit sur le VCC main, donc l'alimentation principale de la machine, de l'appareil. Ce n'est pas un iPhone, mais ça y ressemble. Je n'ai pas de schéma pour cet appareil, parce que malheureusement, ça n'a pas toujours les schémas pour tout. Les bordures ne nous donnent pas les numéros des pièces, ainsi que, en gros, comment ils fonctionnent, mais c'est pas grave. Je cherche juste le VCC main, et je sais que sur un iPhone, par exemple, le VCC main, on le retrouve au niveau de l'entrée du rétroéclairage, du backlight. Et pour ça, sur un iPhone toujours, on a une bobine,
une diode, et des condensateurs après pour la stabilisation de tout. Je peux donc trouver, sans avoir de schéma, au moins où est le rétroéclairage, et grâce à ça, savoir où est le VCC main, et donc pouvoir le tester. Allez, on fait ça sous le microscope. Donc on est à peu près au début de la carte mère, on a donc les connecteurs pour l'écran tactile et donc l'image, hein, bien sûr. Et donc juste ici, on a une bobine, une diode, et après on a le système on a la puce qui est ici là pour le rétroéclairage justement. Donc ça c'est le rétroéclairage. Ce qui veut donc dire que ici et ici, c'est du VCC main, c'est l'entrée en fait du courant. Donc assez simple, je vais tester avec mon multimètre. Voilà, en continuité pour voir si j'ai quelque chose. Est-ce que ça sonne? Non, donc pas de court-circuit, le VCC main va bien. Donc le problème ne vient pas du VCC main, et donc il vient de la puce de charge, tout simplement. Je vais donc essayer de trouver la puce de charge avec le peu d'informations que j'ai, donc je vais lancer mon petit logiciel quand même si j'ai pas de schéma, il y a quand même un petit quelque chose. Voilà, donc en fait la carte mère, quand on n'a pas vraiment de schéma, ça ressemble à ça. On sait où vont à peu près les pistes, mais on n'a pas de numéro, on n'a rien, c'est un peu à l'aveugle on va dire, mais il y a quand même quelque chose. La puce de charge, encore une fois, ça ressemble beaucoup à celle des iPhones, donc c'est une TriStar, donc au niveau de l'empattement, on va dire, c'est les mêmes. Donc j'ai essayé de trouver une puce qui fait plus ou moins la même taille qu'une TriStar sur le petit schéma. Ici j'ai une puce, mais je sais ce que c'est la puce pour le rétroéclairage. La puce TriStar, elle a à peu près cette taille-là. Je dézoome, et donc je cherche sur mon petit bordure, entre guillemets, simplifié, une puce qui ressemble à une TriStar au niveau empattement. Ça non, c'est des puces audio, elles sont plus larges et je les connais. Je dézoome un petit peu, donc là d'autres puces, la PMU, le processeur, la RAM. Ici ça pourrait être ça, mais je pense que c'est un peu trop non connecté ici, il n'y a que quelques petites puces, donc ça doit être pour du NFC par exemple, c'est possible. La NAND, après ça c'est pour les versions réseau quand elles ont du 4G. Donc, hop, je retourne en arrière, et j'en avais vu une ici, juste là, qui ressemble beaucoup à une TriStar. Et ça c'est sans doute ma puce de charge, en plus on a les transistors juste à côté. Donc je pense que ma puce de charge elle est là. Elle est cachée sous le petit shield en métal. Donc je vais devoir le retirer, le couper, le dessouder, enfin se débrouiller pour en fait avoir accès du coup complètement à ce composant. On pourra le retirer et on pourra du coup de nouveau voir pour le changer et donc tester pour voir si on a une amélioration. Allez, on fait ça. Je vais enlever le shield et on regarde ce qu'on peut faire. Donc j'ai trouvé, je pense, la petite puce de charge. Elle est cachée hop, sous le shield. Alors je sais pas si vous verrez peut-être au moins le début. Elle est juste ici là. On a un tout petit coin là, donc elle est vraiment cachée sous ce shield là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vois à peu près où elle est, donc je vais essayer de faire un petit marquage sur le shield. Je connais à peu près sa taille encore une fois. Donc je vais couper à peu près tout ça. Voilà. Et si je coupe tout ça, eh bien je pourrais avoir un accès sans défaire toute la carte mère. Autant profiter, autant pas être bête, et on va gagner un peu de temps. Je vais donc utiliser ma petite Dremel pour couper un bout du shield, je vais le retirer proprement. On pourra avoir accès à la puce, et je pourrais du coup la retirer avec mon fer à souder sans chauffer trop fort, avec l'air chaud pas besoin du coup, ou très peu. Et je pourrais la remplacer avec de l'étain plus basse température, donc pas besoin de chauffer du coup encore une fois trop fort, donc la batterie ne risque rien, la carte mère ne risque rien, et techniquement on pourra changer la puce tranquillement. Allez, on fait ça. Donc je mets une petite carte en métal entre la batterie et la carte mère pour éviter de toucher quoi que ce soit, de déraper, voilà, on sait jamais ce qui peut arriver, je fais attention, mais ça peut toujours arriver, donc on va prendre des précautions. Donc là c'est parfait, la batterie ne risque rien. Et je vais attaquer gentiment le petit shield du coup qui est à côté. Voilà, ça me semble suffisant, je vais souffler toutes les petites micro-poussières d'acier. Autant pas être bête. Parfait. Et on va essayer de faire un essai. Donc là, en fait, j'ai fragilisé gentiment le shield. Hein. Voilà, il y a des bons morceaux qui sont enlevés. Je vais pouvoir découper le reste gentiment en levant avec mes Bruxelles. Et techniquement, on devrait avoir accès à cette petite puce qui est juste en dessous. Parfait. L'avantage, c'est que si plus tard on veut la rechanger, bah forcément l'accès sera beaucoup plus facile. Voilà, on la voit, elle est juste ici. Découper le petit plastique de protection, et normalement on devrait trouver une petite puce TriStar. Voilà, je reconnais sa référence, 1610, je crois que c'est une A3B. Voilà, c'est bien ça. Donc c'est parfait. On a un bel accès. Hop, je vais essayer de vous zoomer ça pour que vous puissiez mieux voir. Je vais enlever tout ce qui gêne autour un petit peu. Mais voilà, on a accès à la puce, donc c'est parfait. Je vais juste essayer d'enlever le shield au maximum possible parce que vraiment ça ne nous sert plus à grand chose. Voilà, parfait. Je vais enlever vraiment le petit carré que je voulais enlever.
Faut juste faire très attention forcément à la batterie à cet endroit-là, hein, quand on fait comme ça. Alors, il y a plusieurs astuces, hein. Moi je fais ça pour gagner un petit peu de temps, puis pour vraiment éviter de chauffer quoi que ce soit. Mais vous pouvez aussi tout aussi bien retirer la carte mère. Mais pour ça, il faut tout décoller, il faut enlever des nappes qui parfois sont fragiles et peuvent couper. Donc là, au moins, on est sûr de rien abîmer. Faut juste faire très attention à la batterie, voilà, encore une fois, qui est juste ici. Donc il ne faudrait pas donner un coup de Dremel dedans, donc faites très attention à ce que vous faites à ce moment-là. Il n'y a vraiment que ça à faire attention. Pour le reste, après, tout roule, il n'y a rien de bien compliqué. Alors, je vais prendre hop, mon petit cutter. Je vais couper le petit plastique de protection qui empêche que le métal touche les puces quand c'est tordu, parce que ça peut arriver. Je pense bien à ces choses-là. C'est déjà ça. Au moins les ingénieurs, du moins. Voilà. C'est pas parfait, mais j'ai un bel accès quand même à la puce. Je vais juste couper un petit peu ça, sinon je peux le décaler en dessous, parce que ça reste un simple petit scotch Kapton, hein. Il n'y a rien de spécialement compliqué. Je vais juste le décaler pour être tranquille. Je vais essayer de le glisser en dessous. Parfait. C'est ça que je voulais faire, c'est très bien. Nickel. Et lui, il peut très bien passer en dessous aussi ou au-dessus, enfin on verra. Donc bref, toujours est-il que ma petite puce Tristar, elle est donc juste ici, hein, voilà, on la voit bien. Voilà, alors je sais pas si vous verrez sa référence, mais c'est bien une 1610 A3. Donc là, j'ai même son sens, enfin, j'arrive vraiment bien à voir, je vais essayer de mettre de l'alcool dessus pour que vous puissiez voir les petites références. Donc c'est sans doute elle qui est au bout du bout. Hop. Voilà, on voit pas trop mal sa référence quand je mets de l'alcool. Donc 1610 A3, hein, avec son petit point juste ici en bas à gauche. Pour vous, il sera peut-être de l'autre côté, mais voilà. Bon, donc là, je voudrais la retirer sans trop chauffer. C'est très important, hein, parce que le but du jeu, c'est éviter, encore une fois, de trop chauffer pour la carte mère ainsi que la batterie qui est à côté. Il y a une technique pour ça qui est toute simple. Je vais chauffer à basse température pour retirer un tout petit peu avec une buse, parce que là, j'ai oublié la buse. Voilà. Je vais donc chauffer un tout petit peu pour enlever l'inscription qu'il y a dessus, donc l'espèce de petite silice noire là qu'ils nous mettent dessus. Je vais juste enlever ce fameux scotch qui, encore une fois, me gêne pas mal. Kapton, c'est gentil, mais des fois, ça gêne. Voilà, je pense que cette fois-ci, c'est bon, je devrais être tranquille. Et lui, je pense que je vais me débrouiller pour le couper d'une manière ou d'une autre. Parce que vraiment, il va m'embêter, sinon. Ah, un morceau de moins. Parfait. Cette fois-ci, on sera plus embêté du tout et j'aurai un bel accès. Voilà, parfait. Donc, je disais, j'enlève l'espèce de petite colle qu'il y a sur la puce, hein, parce qu'après, en fait, il y a la silice complètement de la puce. J'ai bien mémorisé son sens, c'est très important. Si vous enlevez ça, il n'y a plus le petit point de centre, il n'y a plus de marquage. En fait, on enlève vraiment ce qui permet de servir d'inscription. Voilà. Je mets sur la silice pure, en fait, on va dire. Et grâce à ça, eh bien, je pourrais avoir une bonne condition thermique avec mon petit fer à souder conventionnel que je vais poser dessus à un peu plus forte température. Et en fait, ça va chauffer uniquement le composant. Ça va pas chauffer ailleurs. Et là, je pourrais le retirer très facilement en appuyant doucement dessus et en faisant levier. Je vais vous montrer. Et là, en fait, on va le dessouder gentiment. Donc, je chauffe toujours à basse température avec mon air chaud pour aider. Je pose mon fer. Et je vais essayer d'appuyer vraiment tranquillement. Je ne appuie pas comme un dingue parce que sinon je vais l'écraser contre la carte mère. Le but, c'est juste de faire un petit peu levier. Voilà, ça a du mal à bouger parce que je pense que ma panne est très sale. Donc je vais mettre un peu d'étain dessus pour m'aider. Faut pas en mettre de trop d'étain parce que si vous dérapez, ça va en mettre partout. Ouais, la panne est très sale. Je vais essayer de la nettoyer rapidement parce que c'est pas terrible. Hein. C'est pas trop grave. Voilà, elle a bougé. Hop, voilà. Vous voyez comme elle a bougé tout de suite, très vite. Ça, c'est parfait. Donc je vais la retirer proprement. Je vais essayer de pas toucher les autres composants. Voilà. Il n'y a plus grand chose qui la tient. Voilà, elle bouge. Parfait. Je pense qu'elle est dessoudée. Je vais essayer de l'enlever gentiment. Et voilà. L'avantage, c'est que là, on n'abîme pas les pads, on ne bouge rien. Faut juste faire attention, faut pas déraper quand on fait cette technique, mais encore une fois, l'avantage, c'est qu'on ne chauffe absolument pas la batterie. Hein. Juste à côté, là, elle est juste là, et bon, elle est un petit peu chaude forcément grâce à l'air chaud, mais elle est pas brûlante, on va dire, donc il n'y a pas de risque. Alors, je nettoie ça, simplement.
On va donner un petit coup de tresse après pour aider. Là. Je rabaisse ma température pour de nouveau travailler sur une température plus conventionnelle. On va dire j'étais à 450 degrés là. Je voulais vraiment envoyer du lourd pour être sûr d'enlever facilement. Là je suis repassé à 340, quelque chose comme ça. Juste assez pour aspirer l'état en fait hein, qui reste sur la carte mère. Hop. On va tourner l'iPad pour être à l'aise. Mon petit fil qui est un petit peu court, voilà. Faut bien se mettre à l'aise, hein. N'hésitez pas à tourner l'iPad dans les sens qui vous arrangent pour travailler, il n'y a pas de souci, prenez votre temps dans ce genre de situation. Le but c'est pas de faire d'erreur, il faut bien prendre son temps. On va monter un tout petit peu la température, parce qu'elle est un petit peu faiblarde, je trouve, elle a du mal à aspirer ce que je veux. Parfait. Un petit pad qui a bougé, mais c'est pas spécialement grave, je crois que lui, je suis pas sûr que ce soit connecté, on va voir. Alors ça, je vais mettre mon petit fer classique. Je pense que c'est un pad non connecté celui-ci qui a sauté là, oui. Je vais l'enlever. Hop, parfait, c'est un des seuls je crois qui n'est pas connecté. Je sais pas combien il y a de pas connectés sur la Freestar, mais il n'y en a pas beaucoup. Bon, je finis de nettoyer. On va y arriver, et on pourra poser un nouveau composant. C'est pas trop mal, c'est pas parfait, mais ça suffira amplement pour ressouder un composant. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Je vais juste essayer de fignoler au bout. Ouais, non, c'est bien, c'est acceptable sans aucun souci. Je ne suis pas inquiet, les soudures devraient prendre sans aucun problème. Ouais, c'est bien. Peut-être pas exagéré, ça me paraît tout à fait cohérent. Très bien, ah, désolé, c'est un petit peu flou, ça a bougé. Hop, nettoyer ça, puis vous zoomez ça. Voilà, donc on a un pad non connecté qui a sauté, c'est parfaitement normal. Quand ils ne sont pas connectés, il n'y a pas grand chose pour les tenir, hein. Forcément il n'y a pas de piste qui les retiennent, il y a juste un bout de découpe sur le PCB, donc c'est pas forcément anormal que ça puisse bouger. Vous inquiétez pas dans ce cas-là, vérifiez juste sur le schéma que c'est bien des trucs qui ne sont pas connectés. Si c'est connecté, eh bien forcément il faut refaire la piste, sinon vous pouvez le laisser comme ça, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, hein. Voilà, donc là, la carte mère elle est prête à recevoir un nouveau composant. La seule petite chose qui me reste à faire, du coup, c'est de prendre une puce neuve, bien sûr, mais surtout de la rebiller à basse température. Donc avec de l'étain 138 degrés, par exemple, c'est très bien. Mais si je prends une puce toute neuve que j'ai dans mes tiroirs, c'est de l'étain haute température. Donc là, il faudra que je chauffe très fort pour la ressouder. Et là, avec la batterie à côté, encore une fois, c'est pas une bonne idée. Donc mettez bien un rebillage avec de l'étain à basse température et tout ira pour le mieux. Allez, je vais chercher ça et on fait ça. Voilà, donc, mes petites puces de charge toutes neuves, il m'en reste une dernière sur ce blister là. Hop, je vais la mettre sur la batterie. Voilà. Donc là, les petites billes que vous voyez dessus, là, c'est vraiment des billes à haute température. Donc si vous rebillez ça, enfin si vous ressoudez ça là tout de suite comme ça, va falloir chauffer très fort et c'est pas bon du tout parce qu'encore une fois, la batterie elle est dessus, pas loin, c'est pas une bonne idée. Donc là, je vais retirer toutes ces billes là, je vais mettre de la pâte à plomb vraiment basse température et on sera tranquille. Allez, je fais ça. Parfait, donc j'ai plus qu'à mettre un petit stencil. Donc là, n'importe quel modèle, hein, c'est toutes les mêmes depuis, je crois, l'iPhone 5S, si je ne dis pas de bêtises, donc elles sont quand même assez vieilles, ces grilles-là. Est-ce que je vais en trouver une à cette bonne taille-là? Je pense que oui, oui, je l'ai là.
Alors j'ai une petite impureté que je dois absolument enlever, sinon le rhabillage va pas être parfait. Très bien. C'est bon. Voilà. Je mets de la pâte basse température. Alors j'en avais déjà sur mon petit outil. Je vais juste enlever. Hop, j'ai une poussière ou deux, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc je crois que là c'est de la 147 degrés. Celle-ci, elle est entre les deux. Et ça ira très très bien pour faire ce que j'ai besoin. Pas de souci à avoir là-dessus. Hop. On rebille. Bon, c'est une toute petite puce, donc c'est très facile à rebiller, il n'y a pas de problème. On n'est pas sur une PMU ou un CPU ou un modem, donc ça se fait vraiment plutôt bien. Parfait. On le laisse refroidir, c'est bon. Voilà, donc là j'ai une bille, basse température, et donc une puce qui est prête à être posée. Hop, on fait ça. En fait, le plus long presque, c'est de décoller l'écran, et puis de découper un peu le châssis du Shield quand on veut travailler en châssis, on va dire. Hein. C'est les deux seuls points à travailler quand on n'est pas trop à l'aise au début. Tout le reste, ça se fait très très bien. Un petit peu de flux, pas trop sinon la puce va glisser, c'est pas le but du jeu. Je l'étale gentiment. Je vais enlever le surplus aussi en même temps. Très bien. Je prépare la puce, donc surtout je me trompe pas de sens, hein, ce serait bête de devoir recommencer, donc de chauffer, etc. etc. Hop, alors elle est peut-être un petit peu ça, donc là pour le sang je vais avoir du mal à voir, c'est pas très grave. Je vais mettre un petit peu d'alcool sur vos coton-tiges. Voilà, et je devrais voir l'inscription. Parfait, j'ai lu le point, c'est donc dans ce sens-là qu'elle était, je la tourne. Hop, il y a une petite poussière que je vais essayer d'enlever. Parfait. Trop flou, non c'est parfait. Je la prépose. Non. C'est pas trop mal. Pas chercher non plus la perfection, ça me paraît tout à fait cohérent. Là j'ai un petit bout de métal qui est dedans, surtout je l'enlève. Et grâce à ma super découpe ultra droite et précise que j'ai fait, qui est pas non plus folle, mais c'est pas très grave, on va enlever le... Voilà, la petite poussière. Parfait. Bien, donc dernière étape, ressouder. Donc pour ça, je remets encore une fois une petite plaque, un stencil, hein, ça fait très bien l'affaire pour bien protéger la batterie du peu de chaleur qu'on va envoyer, parce qu'on va quand même forcément chauffer un peu, il n'y a pas le choix. Voilà, j'essaie de la faire bloquer, donc là elle est bloquée, elle est droite en fait pour vraiment opposer la chaleur à la batterie, donc c'est parfait. Et on y va, on va pouvoir la ressouder. Je vais peut-être baisser un petit peu le flux d'air pour pas bouger la puce, ce serait bête de se décaler là maintenant. Voilà, le flux chauffe un petit peu, voilà, un petit peu trop fort, je vais rebaisser mon flux d'air. Avec ça sauter, pas très grave, je vais le remettre en place. Parfait. On préchauffe gentiment la carte, prend bien son temps. Alors la puce boost parce qu'en fait le flux fait des petites bulles en dessous, donc ça peut arriver, mais c'est pas très grave, on la remet en place, on attend un petit peu jusqu'à ce que vraiment toutes les bulles se soient faites, et le flux va après faire son travail. Ça se soude. Je suis soudé, c'est parfait. J'attends que ça refroidisse bien sûr, hop, je retire mon petit stencil, il n'y a plus besoin de protéger la batterie. J'attends bien que ça refroidisse, je refais un test avec mon petit tracer tester, ça va être extrêmement rapide, parce que là encore une fois j'ai pas touché dans le châssis donc c'est parfait. Je nettoierai tout ça, on pourra mettre un petit scotch protecteur pour tout ça, et normalement cette fois-ci l'iPad pourra être réparé. Alors je reteste, et on voit ça. Voilà, je viens de brancher du coup mon petit testeur, donc déjà je m'aperçois que je n'ai plus, je vais mettre ma main pour faire le focus, je m'aperçois que j'ai plus du tout le triangle d'avertissement au milieu qu'on avait tout à l'heure, donc je vais lancer le test, alors c'est ce bouton là, si je fais pas de bêtises. Il va donc tester le flex logique, et après il va me tester la puce de charge, généralement devrait être bon. Je suis désolé pour le focus, c'est pas facile franchement avec ce petit appareil, parce que il est tout petit par rapport à la caméra. Parfait. Donc là il a testé le dock, et maintenant il va me tester la puce de charge. Et ça va aller beaucoup plus vite, voilà. Alors, je sais pas si vous verrez la différence avec la caméra, parce que c'est vraiment tout petit, mais en gros, là, on est passé de 2,20 à 1,48 ou 1,58, j'ai du mal à voir.
Mais forcément, là, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Donc, c'était bien la puce de charge qui était claquée. Donc là, il va me tester toutes les lignes. Voilà, il me dit que ça passe. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a plus d'erreur. Passe. Voilà, tout passe, il n'y a pas de problème. Donc, je pense que là, c'est résolu. J'attends qu'il fasse son test. Mais voilà, franchement, je suis pas inquiet. Hein. Clairement, c'était, voilà, encore une fois, soit un court-circuit, soit la puce de charge. Et là, pour le coup, c'était la puce de charge. Je laisse terminer gentiment, il est sur le 5 volts USB, c'est bon, c'est passé. Les pattes 6, 7, 8, c'est passé, tout est passé. Voilà, donc là il teste la batterie, mais forcément elle est déconnectée, donc il la verra pas, mais ça c'est pas très grave. Donc c'est tout bon. Là, il me reste du coup à reprotéger tout ça, à reposer l'écran gentiment, rebrancher la batterie, remettre toutes les vis, etc. Mais c'est pas spécialement long, sur les iPads il n'y en a pas beaucoup. Et on sera bon. Alors, je vais juste faire très attention voilà, à ce petit morceau de shield là, faudrait pas qu'il vienne toucher l'écran et du coup l'abîmer, hein. C'est important de bien faire attention à ça, donc je vais essayer de bien redresser le peu de métal qui pourrait venir embêter l'écran. Il n'y a que ça à faire très attention quand on remonte. Il y a un Kepton en dessous, donc il n'y a pas de souci. Alors, il ne faut pas appuyer comme un malade, il ne faudrait pas abîmer les composants en dessous, mais on peut le tordre un petit peu parce qu'encore une fois, le Kepton vient le protéger. Il n'y a pas de souci. Ça ne peut pas faire court-circuit avec les composants en dessous. Ça, c'est plutôt bien. Ça me paraît bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque. Je suis vraiment à bonne hauteur. Je mets un petit scotch de protection, question de sécurité puis de beau travail, entre guillemets, si on peut appeler ça un beau travail parce que c'est pas spécialement joli. Mais l'avantage, c'est qu'encore une fois, on prend aucun risque. On perd pas de temps. Parce que démonter les cartes mères d'iPad comme ça, elles sont parfois collées sur certaines nappes. Donc c'est pas toujours mieux d'essayer de démonter la carte mère là-dessus, on risque de faire des bêtises. Donc vaut mieux le laisser en châssis, mais par contre dans ce cas-là, il faut vraiment se débrouiller pour ne travailler qu'avec le minimum de chaleur possible, comme j'ai fait en fait. Hein. Donc on travaille sur le shield, on travaille avec le fer à souder et pas trop l'air chaud, et on est tranquille. Allez, je nettoie ça, on pose tout ça au propre et on remonte. Voilà, donc c'est bon, je l'ai refermé, je l'ai recollé, donc là j'ai mis en charge, hein, donc là il n'est pas encore allumé parce que la batterie est très à plat, c'est normal, elle n'a pas dû charger depuis un petit moment. J'attends qu'il s'allume, mais en tout cas là ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc je sais pas chez Apple si c'est leur matériel pour tester qui est pas terrible, ou si c'est la personne en question qui a testé dans le Genius Bar, ou je ne sais pas, mais je crois qu'il est en train de s'allumer, je viens de voir un beau rétroéclairage. Il a voulu, mais il y a encore de la batterie à plat. Mais en tout cas, voilà, c'était quand même quelque chose de réparable, en tout cas. Bon, bien sûr, il faut un petit peu de matériel, mais je pense que Apple peut quand même se permettre d'avoir des centres qui ont du matos comme ça. Mais en tout cas, facturer 640 € pour remplacer la carte mère au client, alors que c'est un petit composant qui vaut, je crois qu'on les paye $2,50 pièces, un truc comme ça. Ah, donc bien sûr, il faut un petit peu de temps pour le faire, il faut décoller l'écran, etc. C'est ça qui fait le prix complet, mais on est voilà encore une fois à 149 €, 640 € parce que nous on n'a pas changé la carte mère. Sinon ils proposaient encore une fois un appareil à 1400 € neuf, soi-disant ce serait plus fiable. Il y a un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. Hein. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, là, c'est la fin de semaine, c'était ma dernière réparation. Il est assez tard, donc je vais rentrer, je vais manger et je vais me reposer un petit peu. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Et puis en tout cas, voilà, hein, franchement, encore une fois, méfiez-vous de ce que Apple peut vous dire en magasin. Ne les écoutez pas toujours pour argent comptant en se disant il n'y a que Apple qui peut réparer parce que c'est pas forcément vrai. Il y a plein de petits réparateurs indépendants qui font de la microsoudure ou même de la réparation classique et qui seront sans doute parfois beaucoup moins chers qu'Apple parce que eux ils s'embêtent pas à réparer la carte mère, ils vous la changent et forcément le prix il est excessif. Allez, à la prochaine. Donc on est mardi matin, je l'ai laissé brancher tout le casque qui a été complètement à plat, donc elle a chargé, elle démarre, c'est bon, je vais pas vous montrer la photo forcément personnelle du client, mais voilà, c'était juste pour vous confirmer que celui-ci est bien reparti, le client l'a eu au téléphone ce matin, il était très content, donc on le renvoie et c'est reparti. Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.